On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Des retrouvailles pour des adeptes du Palais de la Roulette de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un événement qui s'organise en ce moment et qu'on va célébrer le 7 mai prochain. Mais d'abord, parlons de Yves Villandry. Il est propriétaire de l'Auberge nationale depuis 25 ans à un hôtel mythique ici même, dans le Vieux-Saint-Jean. Plusieurs connaissent le mythique hôtel ou auberge Le National, situé sur la rue Jacques-Cartier, à l'angle de la place du Marché, dans le Vieux-Saint-Jean. Il y a eu plusieurs propriétaires au fil des ans. Je dis mythique parce qu'il existe depuis très, très, très longtemps. Mais celui qui en est le propriétaire célèbre maintenant sa 25e année de propriété. C'est Yves Villandry. Bonjour et bienvenue. Salut, Éric. Pourquoi t'as acheté ça? Bien, c'était une erreur parce que j'allais porter un buffet pour une fête d'un 40e anniversaire, puis le propriétaire, à l'époque, n'était pas un restaurateur. Fait qu'il m'a demandé de s'associer avec, puis un moment donné, lui, c'est un gars de construction, moi, je suis un restaurateur, fait que je l'ai racheté. On a gardé la vocation restauration au premier plancher, puis 3 salles de réception. C'est particulier comme bâtiment. Moi, c'est toujours... pas qu'il y a des fantômes, mais je pense qu'il y a des bons fantômes dans ce building-là. Il y a quelque chose qui s'explique pas. Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont resté là longtemps. Ouais. On a même un dénommé Bruno Boisvert qui a demeuré là à l'hôtel pendant 40 ans. Il est décédé, ça fait 4 ou 5 ans. Mais il y a des bons esprits dans ce building-là. Ouais. C'est la plus vieille bâtisse de Saint-Jean qui est debout encore, 1873. Il y avait eu un feu à l'époque, puis il y avait eu un gros feu, mais cette bâtisse-là est restée debout. Puis c'est encore une des seuls anciens hôtels, qui est encore opérationnel. Et c'est en même temps un endroit où ce que j'aime particulièrement, moi, et qu'il n'y a pas beaucoup à Saint-Jean, c'est la capacité des salles de réception. Parce que soit qu'on tombe à l'hôtel ou au collège militaire, on est dans des grandes salles, mais des salles plus intimistes, qui ont un cachet en plus historique, comme le National, il n'en mouille pas à Saint-Jean, là. Non, à part du collège militaire, qui a des salles... De différentes grandeurs. De différentes grandeurs. Nous, on peut recevoir jusqu'à 275 personnes en même temps dans 3 salles différentes. On a 3 salles à thème, dont une, la victorienne, qui est la plus belle. C'est la plus grande salle. À l'époque, c'était la salle à manger de l'hôtel ou la salle de spectacle. Il y a l'ancienne taverne qu'on a convertie en salle médiévale, qu'on appelle la salle Cartier, parce que médiévale, ça fait peur au monde. Puis il y a la petite Romance, qui est la petite salle où ce qui était la salle à dîner pour les déjeuners puis les dîners à l'époque. Qui est plus face à l'hôtel de ville, si on veut. C'est quoi la capacité des 3 salles? La plus grande, jusqu'à 150 personnes, l'autre 75, puis la plus petite, 36. Et c'est quoi les demandes, les besoins dans une communauté? Là, il y a eu la COVID, mais avant la COVID, là, c'est quoi les besoins dans une communauté comme Saint-Jean d'occuper ces 3 salles-là? Tout dépendant des occasions. C'est sûr que quand c'est un anniversaire de mariage ou un mariage, ça peut aller de 50 à 150 personnes. Les gens ont toujours un gros chiffre, 150 personnes, mais quand tu envoies tes invitations, il y a toujours 20 du monde qui ne viennent pas. La petite salle, elle est très en demande pour des réunions syndicales, des réunions d'affaires, 10-12 personnes, 20 personnes. Dans le temps des fêtes, c'est sûr qu'on les rentabilise plus. Mais sinon, ben c'est toutes sortes de groupes. T'sais. À cette heure, les groupes, c'est entre 50 puis 75 personnes. 100 personnes, c'est un gros mariage, c'est une grosse réception ou c'est un gros événement. Mariage, funérailles, party de Noël, d'autres types de réceptions? Retraite, baptême, shower, tout ce qui est à caractéristique religieux, les premières communions reviennent à la mode, comme les années 70. Ouais. C'est sûr qu'après funérailles, bien ça, je suis l'autre bord de la cathédrale, fait que j'étais un peu chanceux. Les gens, ils sont déjà stationnés. Je suis affilié aussi avec la Maison Le Sieur, ça fait 5 ans. On est leur traiteur officiel. On se déplace chez eux. Quand on se déplace chez eux, c'est comme s'ils seraient chez nous. De la vraie vaisselle, une vraie tasse, une vraie fourchette, un vrai verre. Ça, les gens aiment ça. Puis on est quand même... On essaie d'être écologique parce qu'on veut être dans ce domaine-là. Comment avez-vous passé au travers de la COVID? C'était quoi l'impact? Parce qu'on le sait, dans l'hôtellerie, il y a eu très peu, pour ne pas dire presque pas de réception. Ça a quand même très bien été. Chanceux, c'est à moi, c'est payé. J'ai un bon staff, j'ai un bon personnel qui sont restés avec moi.
Pour passer le temps, ben, on faisait un peu de traiteur. Je vais dans une résidence de personnes âgées 2 jours par semaine pour aider. J'ai aidé pendant la COVID. Je continue encore parce que j'aime ça. Je me sens valorisé. Puis, ben, les gens, ils m'apprécient, je pense. Là, on a vu récemment dans l'actualité Manoir Rouville Campbell qui a fermé à Saint-Hilaire, le Fourquet Fourchette à Chambly. Tous des lieux qui devaient accueillir beaucoup de mariages cet été. Là, c'est un peu la folie, là, en prévision de l'été qui s'en vient en termes d'événements, de mariages. Il y a beaucoup de gens qui ont réservé pour 2020-2021, qui ont reporté. Même il y en a qui ont reporté en 2023, puis en 2024, on ne sait pas ce qu'on va manger, si on va tout être ses médicaments ou... Mais j'ai encore une coupe de trous, si on veut. Là. J'ai encore de la place. Il y a beaucoup de mariages qui se font le vendredi soir, le samedi, le dimanche, puis même les lundis fériés. Les lundis fériés, il y a des mariages? Oui, les lundis fériés, comme la fête du travail, le lundi de Pâques, le lundi de la fête de Dollars ou la fête de la Reine ou la fête des Patriotes. Les gens, c'est comme un dimanche, hein, les gens, ils ne travaillent pas, puis les gens, ben ils nous bookent. Le vendredi soir, c'est quand même populaire aussi. Tu as dit quelque chose d'important, c'est à moi puis c'est payé. Ouais. Je l'ai vu dans d'autres cas de restaurants, ceux qui ont bien passé au travers, puis ceux qui, malheureusement, avaient de l'endettement, où c'était beaucoup plus difficile. C'était difficile pour la restauration, là. Oui, bien, on a eu aussi l'aide un peu du gouvernement là, pour les loyers. Les salaires, c'est sûr que moi, j'ai rien demandé parce que, bon, les employés ont été sur le chômage, sur l'assurance-emploi. Mais, regarde, c'est une guerre, pas de fusil, hein? C'est comme ça, c'est comme ça. Puis c'est sûr que la restauration, bien, c'est où ce que ça nous a fait mal. C'est cette année, le gouvernement, le 18 décembre, qui nous ont dit on arrête. J'avais 27 réceptions cancellées. Puis avec les pénuries d'aliments ou bien Oui. Fait qu'on avait commandé des choses d'avance. Fait que ça a été... on a aidé des organismes. Il y a des choses qui se gelaient. On a fait du traiteur pour la Saint-Valentin. L'an dernier, l'Association des restaurateurs nous avait demandé, pour les cabanes à sucre, les laisser vivre, puis nous retirer un peu du traiteur. Je l'ai fait par respect pour les cabanes à sucre, puis pour les autres traiteurs aussi. C'est quoi les faits saillants de ces 25 ans ou à l'Auberge nationale? Est-ce qu'il y a des moments particuliers, des anecdotes, des trucs que tu te rappelles vraiment, là, que tu vas te rappeler toute ta vie? Là? Bien, ce que je commence à aimer, c'est que là, je marie les enfants des mariages que j'ai faits, soit des deuxièmes mariages, ou ça fait 25 ans qu'ils sont mariés, ou 15 ans parce qu'ils pensent que ça ne t'offre pas jusqu'à 25. Les baptêmes, c'est sûr, des événements plus tristes comme les après-funérailles, mais tu sais, j'ai un couple que j'ai en tête, j'ai fait leur mariage, j'ai fait le mariage de son père, j'ai fait la funéraille de sa mère. Son père s'était remarié. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça. Les clients, ils sont très fidèles. Moi, ça fait 40 ans que j'étais à Saint-Jean. J'ai commencé à l'époque au San Giovanni, au Hall. J'ai aimé la place. Le propriétaire m'a donné l'opportunité de rester en affaires à Saint-Jean. Je suis chanceux, j'ai toujours été mon boss. L'autre chose aussi, c'est que j'ai des clients qui me reconnaissent du San Giovanni puis du Saint-Jean Resto Grill. Fait que ça, c'est une des plus belles affaires que les gens ils sont fidèles à moi. C'est sûr que le national, on est souvent oublié parce qu'on est dans le centre-ville. Les gens ont peur du centre-ville. Pourtant, c'est une place qui est sécuritaire. Les gens ont peur du stationnement aussi. Le stationnement, on n'est pas plus loin que bien des places. Mais San Giovanni, c'était au Hall. Wow. Le Saint-Jean Resto Grill, c'était où? C'était l'ancien San Giovanni, la Piazza San Giovanni, qui est déménagé aujourd'hui, qui est la pharmacie, qui est devenue le San Giovanni. Puis après ça, on a fait le Saint-Jean Resto Grill. Qui était l'ancienne brasserie, là, 440 ou 145, que je ne me souviens pas. Donc, 25 ans passés à l'Auberge nationale, qui avait été quand même bien rénovée avant que tu achètes. Par François, l'ancien propriétaire, qui était le gars de construction. Parce que quand François achetait ça, on va se le dire, ça manquait d'amour un peu, parce qu'on le sait, Yvon Deschamps en a été le propriétaire pendant un petit bout, tout comme le manoir Rouville Campbell d'ailleurs. Mais au moment où François l'a acheté, ça avait besoin d'amour. Oui. François a investi massivement un gros montant d'argent. François Emmanuel. Puis à l'époque, il y avait 2 artisans de Saint-Jean qui étaient Bruno Boisvert puis Marcel Sylvain. On a les vitrails qui ont été faits par Mme Lysia Tessier, qui était la fille de Parfait Tessier, qui, lui, a eu le national le plus longtemps. Avant, il y a eu la famille Laure. Yvon Deschamps a eu
Courte partie. Oui, avec, je pense, avec Pierre Légaré. Avec Pierre Légaré. Puis Pierre Rivard, qui était le gérant d'Yvon Deschamps. Quand même, toute une histoire dans cette bâtisse-là. Là. Quand on a fêté le 100 ans de la bâtisse, on a fait faire une colonne Maurice où dans le lobby, il y a toute l'histoire du National. Fait qu'on invite les gens, s'ils veulent venir voir, à se remémorer des souvenirs. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent au marché l'été, puis ils viennent juste voir qu'est-ce qui se passe Moi, au j'ai National. l'impression d'être dans un film d'une autre époque quand je rentre là. Moi, j'ai découvert le National quand j'avais 13-14 ans, à l'époque de la Ligue d'improvisation. Ça, c'est hier. C'est hier, oui, c'est ça. C'est il y a quelques années, bon, disons presque 40 ans, bon, un petit peu moins que 40 ans. Mais bon, la Ligue d'impro était là dans la grande salle. Puis je trouvais que c'était magique parce que des fois, il y avait 150, 200 personnes, mais il y avait une ambiance du tonnerre avec la beauté. Puis comme je dis, quand on rentre là, j'ai l'impression de rentrer dans une télésérie d'époque ou un vieux film d'époque. Parce que l'intérieur, avec les boiseries, ça n'a pas tant changé que le look qu'on voit dans ces émissions-là. Non. Puis on a souvent des films qui veulent tourner chez nous. Qui viennent tourner des séquences, comme la Bolduc qui sont venus tourner un peu de séquences dans le National. On était leur traiteur aussi. Et là, dis-moi, en haut, il y a combien de logements en ce moment? Il y avait 45 chambres à l'époque. À cette heure, il y a 15 appartements. 15 appartements. Ouais. 15 appartements. Là, toi, tu veux faire quoi avec ça? Bien, la bâtisse, elle a été vendue il y a 4 ans à un Alexandre Cousineau. C'est un investisseur. Moi, j'ai gardé en bas. J'ai gardé la vocation de restauration en bas. Je voulais plus m'occuper des locataires en haut. Puis François aussi, il voulait plus s'en occuper. François s'est acheté un camping. Il est encore vivant. Là. Il y a des gens qui me demandent qu'est-ce qui se passe avec François, c'est ça. Mais il y a un camping En Gaspésie. en Gaspésie, c'est ça. Puis là, les gens me parlent de ma retraite, mais à 58 ans, je trouve ça un peu jeune. Puis je suis un hyperactif. Tu veux faire ça encore combien d'années? Là? Je lui avais dit à 60 ans, je ferais d'autres choses. OK. Puis pour... c'est dommage, compléter la vocation du National, bien, il y a 5 ans, j'ai pris des cours de célébrant. Ouais, fait que, à ma retraite, j'aimerais ça célébrer des mariages, des baptêmes. Les funérailles, je suis trop sensible. Dans le Sud, c'est ça mon projet. Faire les papiers ici, puis aller faire les spectacles dans le Sud. Mais en même temps, je reviens à ça parce que j'avais une discussion d'ailleurs ce matin. Bon, il y a le projet là, d'un centre de congrès. Bon, je ne sais pas si ça va se faire un jour. Puis je parlais avec le gestionnaire au Collège militaire. Il dit, moi, honnêtement, je ne vois pas ça d'un mauvais œil parce qu'actuellement, on le voit, et la ville grossit, la démographie de la Rive-Sud grossit. Donc, il n'y a pas trop de salles de réception. Puis au contraire, c'est bon pour tout le monde. Là. Oui, c'est bon pour tout le monde. Puis je pense que si on veut garder les gens à Saint-Jean, un centre de congrès, ça en prend un. Des petites salles, ça va toujours être... Ça va toujours être de mise. Les gens, ils sont très respectueux. Ils sont très attachés à certaines places. Puis un centre de congrès, bien, c'est parce que ça n'ira pas au 10-30. Tu sais, là, on va les garder à Saint-Jean. Tout à fait. Fait que je pense que c'est quelque chose qui peut être alléchant pour la région de Saint-Jean. Mais là, le centre de congrès, il va s'affilier avec qui? On verra. C'est ça. Si ça se fait un jour. C'est loin. Bref, bravo pour ces 25 années passées à l'Auberge nationale. Bonne continuation. Encore pour 2 ans. Si tu te rends jusqu'à 60 puis qu'après ça, tu veux faire d'autres choses. On va pas aller jusqu'à 65 si la santé... c'est sûr. C'est ça. J'aime encore ce que je fais. Puis ce que les gens aiment du national, c'est le service. Tout à fait. En fait. Mais tu sais, ultimement, ça passe toujours par là. Hein. On aura beau avoir la plus belle bâtisse au monde. Il faut que le service suive. C'est ça la clé du succès. Avec le service à la clientèle... Ça passe par là. C'est la première chose qui est importante chez nous. Yves Villandré, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Et restez avec nous. On va revenir après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de lutte, mon ami. Fédération montérégienne de lutte avec notre ami Éric Ouimet, Monsieur le Président qui est avec nous. Oh oui, manquez pas ça.
Il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai vu passer sur les médias sociaux, principalement Facebook, une page de retrouvailles du Palais de la Roulette à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, si vous avez 45 ans et moins, probablement que vous comprenez absolument rien de ce que je vais dire. Si vous avez mon âge, 50 ans et plus, là, vous allez comprendre ce que c'est. Le Palais de la Roulette, c'était quoi? C'était sur la rue Saint-Jacques, un peu, disons, entre le boulevard Gouin et l'ancien Lucar et Grand-Bernier, si vous voulez. Il y a eu pendant très, très, très longtemps une quincaillerie qui était dans ce grand local-là, quincaillerie de M. Landry. Mais dans les années 80, là, de mémoire de 82-3 jusqu'à sa fermeture, c'était le palais de la Roulette. Et il y a eu plusieurs jeunes, dont je suis, on allait là. Évidemment, c'était comme l'endroit pour aller festoyer et peut-être draguer un peu. Bref, on en parle avec Chantal Savoie. Bonjour et bienvenue. Bien, merci beaucoup de m'accueillir puis de me permettre de faire cette belle annonce-là officiellement avec vous. Bon, l'idée part d'où? Bien, en fait, c'est une conversation avec mon buddy DJ Pierre Lemaire, qui est un ancien DJ du Palais de la Roulette de l'époque. On se parlait via les réseaux sociaux, Facebook. Puis, il dit « Ah, Chantal, ce serait le fun. » Il dit qu'on puisse faire peut-être un 5 à 7, quelque chose comme ça. Puis là, bien, 5 à 7, je me semble que c'est pas pareil. Genre. Il me semble que ce serait trippant qu'on fasse du patin, là, tu sais. Puis de fil en aiguille, il y a un petit peu plus qu'un an là, de ça, là, qu'on a parti à commencer à regarder à des places, puis essayer de... On a appelé à Brossard. Puis là, bien, Brossard nous annonce que non, ils en font plus. Check à Montréal, check à Châteauguay, puis une couple de places. Puis là, bien non, il n'y en a pas. Et Ville de Delson qui s'annonce, mais... Ouais. L'année passée, peut-être au printemps, puis nous dit, bien, on n'a pas fini nos rénaux, ça prend un peu plus de temps, tout ce qui se passe aux alentours de la COVID. Mais on est en négociation avec eux autres de voir puis de réserver la salle pour faire ça, un événement privé, juste pour nous autres. Et le temps passe. Puis finalement, bien, on a la confirmation juste un petit peu avant la semaine de relâche, qu'ils ouvrent à la semaine de relâche. Et là, on a parti le projet. Bon, et le Palais du patin à Delson, dont on parle ici, c'est un nouveau building? Non. C'est rénové? Oui. C'est l'ancien centre sportif qui faisait plus comme du patin à glace, hockey, des choses comme ça. Et ils ont construit comme un deuxième étage. Comme une mezzanine, quoi? Oui, une mezzanine qui ont fait un patin à roulette 4 roues et roue alignée. Qui peut se faire. C'est vraiment un investissement de plus qu'1 million. Ça, c'est intéressant de le dire, parce que pour les gens, on dit patin à roulette, mais pour les nouvelles générations, c'est des patins à roues alignés. Exact. Les patins à roulette, c'est les patins où il y avait 4 roues, mais 2 en avant, 2 en arrière. Exact. Puis avec un bidule pour freiner. Là. Exact. Bon. C'était très, très, très populaire dans les années fin 70, 80. On a vu ça même dans des films un peu mythiques. Oui. Puis je me rappelle, moi, quand j'étais quand même assez jeune, mais quand on investissait au début des années 80, mon père me disait, je me rappelle encore du chiffre, ça avait coûté 500 000 à ceux qui étaient propriétaires de ça au début des années 80. Puis malheureusement, ça n'a pas été ouvert très, très longtemps. Bon, là, statistiquement, on a essayé de regarder dans les archives, d'avoir comme des dates plus précises. Malheureusement, j'ai rien trouvé. Ce qu'on regarde, c'est à peu près 77, si ma mémoire 77. Est bonne, jusqu'à environ 85, même 86. À peu près, Monsieur Roland Granger a été le propriétaire dont on se rappelle tous. Il y a eu d'autres associés à travers ça, mais c'est lui qui a amené du début à la fin. Il est toujours en vie? Il est toujours en vie. Ouais. On a tenté de l'avoir avec nous pour cette soirée-là, évidemment, pour lui dire un beau merci, parce que... Il y a eu des belles années, là. Écoute, on a eu une belle adolescence grâce à ce monsieur-là, puis on a juré que par le patin, on ne pouvait pas aller au patin, ça se pouvait pas. Tu sais, c'était... Moi, j'ai 51 ans, puis je me rappelle d'être allé là dans les années 83, 84. Oui. Là, je me rappelle, j'étais à l'école secondaire ici, dans le centre-ville, à Marguerite-Bourgeois. On avait 13, 14, 15 ans. Oui. C'était bien hot d'aller revirer là. Oui. Il y avait de la musique, il y avait un éclairage, il y avait la boule miroir. Oui. Et il y avait surtout l'allée qui était en bois franc. Oui. Une espèce d'anneau. Oui. Anneau qui est demeuré parce que quand M. Landry a ouvert sa quincaillerie dans les années qui ont suivi, il a gardé la boule miroir et il avait gardé l'anneau en bois franc qui nous rappelait quand on allait acheter des vis et des boulons. Là. Mais il y a eu du monde qui sont passés là dans le Palais de la Roulette. Il y a du monde qui se sont rencontrés. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Là. Oh oui, des couples, je pense. Il y a encore des couples, je pense, aujourd'hui. On espérait de les voir s'ils sont disponibles, évidemment. Ils ont été invités. On a les anciens moniteurs, monitrices, le personnel qui a tout été invité. Certains ne sont pas sur les réseaux sociaux. Fait que donc, c'est là qu'on est venu aller avec le Canada français. On a fait appel aussi à Z104. Puis bien là, maintenant,
on a vous aussi qui nous aide en ce sens pour essayer de rejoindre le plus de monde possible pour cet Ça fait événement. combien de temps que vous avez lancé la page sur Facebook? Ça fait pas tout à fait un mois. OK. Est-ce que les gens ont commencé à répondre un peu? Mon attente à moi, je me disais, bon, si on a un party de 50-75 personnes, ça va être bien le fun. Puis en 3 semaines, on a 115 personnes qui ont 115 répondu. déjà? Oui. C'est fou Ouais. pareil. Puis j'ai une capacité de 150 dans la place, fait que j'achève. Et là, comment ça marche, là, quelqu'un qui veut participer à cette soirée-là du 7 mai? Là? Bien, par les réseaux sociaux Facebook, si on n'a pas réseaux sociaux Facebook, j'ai mon courriel de Chanty, THECHANTY, à commercial yahoo.ca. On peut m'écrire, puis c'est un virement. Le prix d'entrée, c'est 10 Ouais. Et là, en ce moment même, il n'y a que de la location de roues alignées pour les adultes. Il n'y a pas le fameux patin 4 roues, à notre grande déception. Au départ, ils pensaient bien de l'avoir. Ah, ils l'ont pas? Non, puis ils ont acheté le restant de la marchandise de Brossard, pensant qu'il était pour avoir comme une multitude de patins. Mais malheureusement, ceux qui restaient n'étaient peut-être pas nécessairement sécuritaires à porter. Ouais. Fait qu'ils ils ont dit, ben non, on va laisser faire, on ne prendra pas les risques. Et s'il y en a d'autres en commande, mais dans notre réalité, dans ce moment, on sait qu'il y a des retards dans plein d'affaires quand on commande. Donc, ils ne pensent pas que ça va être À moins que arrivé. quelqu'un a gardé à ses temps. vieux patins, mais encore faut-il qu'ils soient, disons, encore fonctionnels. Oui. Bien, nous, on a trouvé une place grâce à Pierre. En fait, Pierre habite à Montréal maintenant, puis il y a l'endroit qui s'appelle Low Life en ville qui vend du patin à roulette. Ah, Fait que ouais. Donc, ouais. Puis les anciens, on est allé, avec nos anciens, on a fait faire des tune-up. Puis on est allé essayer. Mais bon, 40 ans passés de patin, il y en a quelques-uns comme moi qui ont réinvesti dans du nouveau. Ouais. Les prix ont bien changé. Dans le temps, une bonne paire de patins, on avait ça avec les roulettes, tout ça, 100 pièces, 150 pièces. Là, on parle, si on veut en faire pour la peine, on regarde un 400 comme il faut. Aïe, quand même. Oui, Ça a c'est ça. changé. C'est ça. On est un peu dans moi, j'appelle ça la carte de la nostalgie. Là. Oui, C'est un peu ça. c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça rappelle aux gens, le Palais de la Roulette à Saint-Jean? Bien, notre adolescence, justement, nos premières fois, tu sais, on vous parlait tantôt de première petite amourette, premier petit bec. On a fait plein de choses là. La musique, mon Dieu, on a dit la musique des années 80, on est chanceux. On en a entendu en masse. Puis, ben, tu sais, tout le monde à qui j'ai parlé, ah oui, moi, je me souviens, j'allais jouer dans les pinballs, il y avait telle machine. Ah oui, moi, je me souviens, on faisait le tour des gars, on faisait le tour des filles, les trios, les couples, la pizza dans le micro-ondes. Tu sais, tout le monde a un souvenir de cette place-là, tu sais, bien gardé. Oui, parce que les roulettes en tant que telles, les patins à roulettes, c'est une chose, Oui. mais c'est tout ce qu'il y a alentour aussi. Là. C'est tous les momentum, tu sais, nos fêtes, tu sais, des petits couples, les premiers chums, les premiers blondes, ça s'est fait là. Est-ce qu'il y en a qui ont retracé dans leurs archives personnelles des photos? Il y en a quelques-unes. En fait, c'est Pierre qui a gardé de la dernière journée, puis il y a un petit montage qui planifie faire justement de ça. Mais il y a la dernière journée avec la photo, il y a une photo de staff qui est là. Il y a 2-3 photos aussi de l'intérieur. On voyait encore le patin à roulette, le fameux grand mur dans le fond, avec le tapis vert, le tapis jaune, palais de la roulette. On a un autre ami aussi, bien, quand on a fait l'article, c'est grâce à lui, il y a encore un sac de patins vert et jaune, palais de la roulette, qu'on a réussi à avoir, mais pas tant que ça. J'ai bien cherché, quand j'ai parlé justement aux gens du Canada français, j'ai dit, ça serait le fun, y a-t-il quelque chose dans les archives qu'on pourrait retrouver? Puis non, mais certains réseaux sociaux aussi, comme Téjoannais, puis Clin d'œil au passé, Saint-Jean-sur-Richelieu, ils ont retrouvé des articles, les fameux coupons du dimanche, le 2 pour 1, qu'on pouvait aller faire du patin, les dernières journées, quand ils disaient justement que c'était la fin de ça. Fait que, on a pu aller un peu retrouver, mais pas énormément, par exemple. Mais c'est drôle parce que c'était une grosse mode dans les années 70-80, puis on dirait qu'après ça s'est évaporé, les gens sont passés à autre chose. C'était une mode. C'était une mode. Bien, je penserais que oui, c'est quand même presque une dizaine d'années. Ouais. Nous, on est arrivés à l'âge aussi où bon, les 14-18 commençaient dans ce temps-là aussi, qui est devenu une Bien, ça, nouvelle c'est mode sûr. de cette époque-là. Ensuite, bon, les bars... Mais il n'y avait puis, pas beaucoup les- d'endroits pour les 14-18 aussi. Là. À ces années-là, non. Fait que bon, là, on peut peut-être commencer à trouver ça un petit peu bébé, mais là, vous voyez, à 53 ans... je me demanderais d'aller dans un bar versus aller au patin. Je m'en retourne au Ben, patin. je serais curieux de rechausser les patins à 4 roulettes de même. Là,
Écoute, je vous dirais que mais la première fois, puis j'étais quand même quelqu'un avec une bonne expérience en patin à roulettes. J'ai eu l'air de quelqu'un qui avait jamais mis des patins de ma vie. J'ai longé le mur à mon premier tour de piste. Mais là, j'y vais, j'ai fait les tours de vitesse par en arrière. C'est comme un peu en vélo. On perd pas la twist. Donc, samedi, le 7 mai, au Palais du patin de Delson, donc qui est un centre récréatif où il y a du patin à glace, mais on a fait une mezzanine. Puis là, d'ailleurs, c'est pas du bois franc, là, c'est comme un allée en ciment, de l'époxy, puis tout ça. Là, belle piste neuve d'époxy, plein de bel éclairage, plein de belles graffitis de couleurs. On peut amener ses patins à roues alignées ou louer des trucs sur place. Comme on dit, les fameux patins à roulettes comme on connaît, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Juste grandeur enfant jusqu'à grandeur 4. Par contre, adulte, ce n'est que du roue aligné. Que pour du le roue moment. aligné pour le moment. Ouais, mais bref, ça va vous rappeler donc de bons vieux souvenirs de ce palais de la roulette à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a opéré à la fin des années 80, fin des années 70, début 80, sur la rue Saint-Jacques, dans la partie Haut-Saint-Jacques de Saint-Jean. Allez faire un tour sur Facebook, vous tapez « Retrouvailles Palais de la roulette ». Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir vous inscrire. Comme disait Chantal, c'est 10 $ le billet. Donc, c'est pas très, très coûteux. Et ça va vous rappeler de très, très bons vieux souvenirs. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de lutte, mon ami. Fédération montérégienne de lutte avec notre ami Éric Ouimet, Monsieur le Président qui est avec nous. Oh oui, manquez pas ça. Le week-end du 23 et 24 avril, on va célébrer la Journée de la Terre un peu partout dans le monde et notamment ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu où on organise à nouveau une opération grand nettoyage qu'on fait dans le Vieux-Saint-Jean mais qu'on organise dans les quartiers. On a besoin de bénévoles. Vous pouvez le faire de vous-même ou vous inscrire via le site de la Ville. À demain. Bye-bye.